Salut à tous, ici Amara et du coup aujourd'hui je vais vous présenter un de mes bots préférés. Il s'agit de Paladin MK4 Deluxe. Donc je vais commencer par vous présenter en quoi ce bot est très fort et ensuite on verra comment il marche en ranked. Donc du coup ce bot, en quoi il est fort? Il est fort parce qu'il est fait de plein de boucliers. En quoi c'est fort les boucliers? C'est très fort parce que ça va counter beaucoup d'armes. Là vous avez des boucliers à gauche et vous avez des boucliers à droite. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que vous allez être très peu vulnérable contre tout ce qui est laser, contre tout ce qui est en fait arme autre que plasma. La seule arme qui vous counter réellement dans ce jeu, ça va être le plasma, ce qui va pouvoir en fait, en touchant par exemple juste ce bloc là, il va pouvoir en fait carrément casser les blocs qui vont tenir vos boucliers ici et ici. Donc du coup vos boucliers sont totalement inefficaces contre les plasmas, donc c'est le plus gros counter de ce bot. Mais ce bot, donc comme vous le voyez, il a beaucoup de réacteurs derrière, il est extrêmement rapide, il dispose d'une puissance de feu vraiment énorme avec plein de lasers violets, donc les lasers qui sont une arme très polyvalente, moi je conseille beaucoup les lasers pour commencer le jeu. Et en plus du coup il est monté sur Overs, donc ce qui permet beaucoup de vitesse, et il a un module de rechargement d'armes, ce qui est très très fort. Ce bot il coûte cher, il coûte 480 000 UC je crois, c'est 480 000 Robits pardon, et il est à 2000 UC donc c'est le maximum du jeu. Donc basiquement vous pouvez pas avoir mieux que ce bot pour faire de la ranked parce qu'il est très polyvalent. Je vous présentais un autre bot un jour qui est extrêmement fort aussi, qui est un bot très tanky, qui a 2000 d'UC également, mais c'est pas du tout pour la même utilisation. Là on part sur une utilisation qui est beaucoup plus polyvalente en fait. Alors que l'utilisation de cet autre bot, là, celui que je viens de vous montrer, elle est très situationnelle. C'est vraiment quand vous avez besoin d'un gros tank. Donc du coup, on est parti tout de suite sur un combat classé. Donc je suis toujours Silver 3, je crois. Donc, on va essayer de monter. Le but est d'arriver Platinum, Diamant. Ce que j'étais à peu près quand j'ai quitté le jeu. Voire de monter plus haut, qui sait. Là, j'espère que le temps d'attente ne va pas être trop long. Donc voilà, là on est sur les nouvelles versions de Robocraft, donc toutes celles qui viennent de sortir. Moi j'étais un joueur de l'ancienne époque, c'est-à-dire à l'époque où il n'existait pas les canons à ion, où il n'existait pas le chain gun, un petit peu tout ça. J'étais un joueur de l'ancienne époque, là où il existait uniquement les plasmas, les lasers, les heals, etc. Donc c'est vrai que quand je reviens sur le jeu comme ça fait un petit choc parce que ces armes, surtout le canon à ion, sont extrêmement fortes. Le chain gun c'est pas très fort parce que c'est une arme qui ne va pas vous one shot et vous allez être obligé d'avoir un gros bot pour pouvoir la supporter. C'est pas excessivement fort. Alors que le canon à ion par contre lui en revanche il est très 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 fort. Il peut vous one shot très facilement. Et du coup, on espère ne pas tomber sur beaucoup de personnes qui jouent ça en ranked, parce que ça counter pas vraiment mon bot, mais c'est parmi les bots qui peuvent le plus facilement tenir contre le mien. Donc on va voir ça tout de suite. En général, je vais vous expliquer un petit peu la stratégie qu'on va essayer d'adopter en ranked. La stratégie, c'est qu'avec ce bot, donc du coup, puisqu'il est équipé de laser, qu'il est très facilement manœuvrable, qui va vite. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de vraiment target les objectifs, donc vraiment de target les tours. On va pas la jouer au niveau des kills, on va pas essayer d'avoir le maximum de kills, on va vraiment essayer de target les tours, target les objectifs. Et ensuite les kills viendront naturellement avec, puisqu'il va y avoir des gens pour défendre les objectifs, et du coup on va les tuer, bien entendu. Avec ce bot, vous pouvez très facilement 1v1, 1v2, à peu près n'importe quel bot. On va vraiment, ce que je vous dis, les bots qui peuvent vous poser de soucis, c'est les plasmas. Les plasmas, ils vont soit vous one-shot, ou vous mettre totalement hors d'état de combat, c'est-à-dire à 30-40% de vie, ils vont vous mettre dès la première salve, soit ils vous tueront pas en fait. Parce qu'avec la puissance de feu que vous avez, si lors de leur première salve, ils vous mettent à 70% HP, vous pourrez très facilement ensuite les descendre avec des tirs bien placés. Pareil pour les gens qui jouent avec les canons à ion, avec les tout derniers déformeurs d'ion. Si ils vous one-shot pas en fait, vous allez très facilement les out damage et vous allez les tuer extrêmement rapidement. Les seuls autres bots donc du coup qui peuvent vous poser souci, à part ces deux catégories de bots, et oui ce bot a des faiblesses, ce sont les gros tanks, sont ceux que je viens de vous montrer, c'est-à-dire les bots extrêmement tanky, ce qui est assez cancer dans la méta d'ailleurs, tous ces bots avec des canons verts qui coûtent que dalle et qui vous défoncent même au tiers en fait. Ah c'est bon, on a trouvé une game. Et donc du coup oui, le problème c'est que
là, c'est eux qui vont vous outdamage, parce que vous allez refaire des dégâts, mais vu qu'ils ont 42 000 canons, bah, vous n'allez pas forcément les tuer, et eux ensuite ils vont pouvoir vous allumer. Regardons un petit peu ce qu'on a dans notre team. Donc du coup là je suis très content d'être tombé sur cette map, parce que je sais pas si vous connaissez cette map, et du coup il y a beaucoup de glace, donc c'est très glissant, et les robots donc, du coup avec des hovers comme le mien sont très forts, parce qu'ils ont une mobilité exceptionnelle comparé aux autres. Donc là on va directement... alors je vois que ma tête cache la minimap, donc du coup je vais peut-être essayer de bouger ça tout de suite. Attendez, hop, on va essayer de bouger ma tête, hop, on va la mettre juste ici. Vous êtes plus content maintenant. Hop, on a bougé ma tête. En plus elle gêne rien là, du coup c'est parfait. Et du coup, vous voyez, on va target ce point directement. Donc toute mon équipe est allée target l'autre point, je ne sais pas exactement pourquoi. Mais bon. Je vous ferai un petit tuto pour bien débuter sur Robocraft si vous souhaitez. Parce que c'est un jeu qui, comme ça, paraît très simple, mais il y a beaucoup de techniques à connaître, notamment au niveau de la capture de points, des stratégies. Là, mon équipe s'en sort plutôt bien, parce que je vois qu'ils capturent les points de manière convenable. Ce qui est plutôt rare, hein. Souvent vous allez tomber en ranked sur des gars qui ne savent absolument pas jouer, qui capturent les points comme des noobs. Bon, voilà, donc nous on a le premier point largement avant les ennemis. Et ça me plaît ça. Ça me plaît, ça annonce que du bon. Du coup, là qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de les contourner, pour essayer de les faire chier. Ah mais il n'y a personne ici en fait. Ah très bien. Mais ils font quoi les ennemis? Parce que vous voyez, il y a un bot un petit peu tanky qui est là. Même pas en fait, c'est pas du tout un bot tanky. Ah d'accord, très bien, donc cet homme joue un bot avec des canons, avec des roues, et il se téléporte. Ok, donc j'ai... D'accord, j'ai dû halluciner. Voilà, donc ça quand vous montez dans les rangs dans Overwatch, dans Robocraft, jamais vous tombez sur ça, hein. Ça c'est parce que je suis en silver, hein. Les gens ils jouent des choses, ils comprennent pas tout, hein. Ça correspond au bronze de League of Legends, hein. Donc voilà, par contre... ce bot, voilà, il s'épuise assez vite au niveau de l'énergie d'arme. Donc le module pour recharger l'énergie d'arme, en effet, il est plutôt utile. Ce qui va vous servir assez souvent. Donc du coup, on a capturé leur tour, et eux, ils ont capturé la tour du milieu. Alors c'est une stratégie comme une autre. Ça peut être une pas mauvaise stratégie, parce que... on peut avoir du mal à... Est-ce que je vais pouvoir enlever ce truc? Ce truc m'a l'air assez... Oh, il a galéré, hein. D'accord, donc ils sont deux. On va peut-être essayer de s'en aller. Ah d'accord, il me bloque le chemin. Ouais, bien joué, il a bien joué. Il a bien joué, je me suis fait rect. Oui, donc il avait un bot, il y avait ce bot... il est où? Bon, il est mort. Il y avait un bot avec une chain gun, j'avais l'impression, qui m'a mis beaucoup de dégâts. Parce que lui-même, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de laser. C'est son copain qui m'a mis beaucoup de dégâts. Bon, du coup, nous, avec ce bot, il faut savoir aussi qu'on aime bien les solo plays. On aime bien partir tout seul et essayer d'arriver des gens. Alors, je sais pas si le mec derrière il le heal ou pas. Bon, apparemment, ils sont totalement pas ensemble. Alors lui, son bot là. Alors, lui, je sais pas ce qu'il fait, mais. Ok, d'accord, lui, j'ai rien compris. Celui-là, moi, il essaie de me contourner, cet homme. Ouais, je crois qu'il essaie de me contourner en s'en prenant à mon allié. Non, même pas. Il y a toujours lui là, qui est là. Celui qui m'a défoncé tout à l'heure, je sais pas si vous en rappelez. Moi je me rappelle. Alors du coup, on va essayer de se venger. D'accord, il se fait heal. Donc lui, cette petite crotte là, c'est un healer. Allez, c'est parti. On les explose, hein. Il faut le savoir que là ça se passe... Okay, là, par contre, des fois ce bot se retourne. Oui, donc c'est bien ça. Il y avait bien un chain gun, c'est pour ça que je me suis fait totalement défoncer. Donc on va essayer de viser son chain gun, hein, bien sûr. Hop, une fois qu'il n'y a plus de chain gun, voilà, c'est un petit crave et ça meurt. Donc là ils sont en train de recap notre tour, hein, ce qui est plutôt logique, et nous on capture la tour du milieu. C'est plutôt bon pour nous parce qu'ils vont avoir plus de mal à reprendre la tour du milieu que nous on va avoir de mal à reprendre leur tour. C'est logique. Leur tour étant plus proche de leur base. Hop, hop, tac ici, on est bon. Ouais, vous pouvez recap, ça nous dérange pas. Allez-y, hop. N'hésitez pas aussi à utiliser votre module d'énergie d'arme pour capturer très fast les towers. En début de game, là on n'est pas trop en début de game, on est déjà à 4 minutes, mais ça reste l'early game. En early game, en général, c'est moins fort, mais en late game, c'est vraiment monstrueux. Parce que avec 200-300% d'énergie en plus, vous allez pouvoir vraiment capturer les tours en un temps vraiment microscopique. Je sais pas pourquoi j'y suis allé, hein. Ça c'était... Vous voyez par exemple là ce que je viens de faire c'était totalement inutile. Et je sais pas pourquoi mes alliés me suivent, mes alliés sont totalement débiles avec moi. Il faut pas faire ça, hein, bien sûr. Ah, oh d'accord.
Oh, alors lui, dans mon équipe, il s'est fait... Ah là, lui, c'était pas... C'était pas très catholique, hein, ce qu'il s'est bouffé. En fait, là, j'hésite à turn down. Ouais, il y a mon allié qui est en train de se faire défoncer. On va turn down pour lui. Ne faites pas ça, hein. Ça, c'est pas la bonne stratégie. La stratégie, c'est votre vie. Et puis ensuite... Ah putain, j'ai plus d'énergie d'arme. Vu que j'ai dépensé tout à l'heure. Bon, ça va, ça. On s'en sort quand même. Oh, ça sert à rien de fight. On les a poussés. Ils sont obligés de retreat dans leur base. Donc c'est le moment rêvé pour aller capturer leur Fusion Tower. Et pour éventuellement défendre la nôtre, je vais... Ah, pardon. Je vais ping à mes alliés de faire attention à cette Fusion Tower. Parce que si on la perd, on n'est pas vraiment bien. Du coup, hop, on va partir de ce côté-là. Hop. N'hésitez pas à viser hein, pour mieux capturer les petits points. Ça aide. Donc là, on voit qu'on se fait canarder, mais c'est pas grave. L'objectif est primordial ici. Parce que si on a cet objectif, vu que eux, ils en sont qu'au début de notre objectif à nous, donc notre Fusion Tower, on va directement, voilà, là, oui, ils ont plus leur bouclier, donc là c'est le moment de rusher. Là, on a combien de dégâts? On a 1090% de dégâts. Donc du coup là, ce qu'ils vont prendre, ça va pas être très catholique. Hein. Je vous préviens. Donc comme d'habitude, les petits bots, on les déboîte. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tuer les ennemis. La vraie stratégie, c'est de les laisser à 2-3 PV vu qu'ils vont prendre 10 secondes pour régénérer. Et ensuite, vous pouvez faire le boulot correctement. Hein. Donc là, on est en train de péter leur base. Ça sent la victoire très rapide. Hein. Qu'on est content. Hop, on n'hésite pas. Hop, on n'hésite pas à prendre notre module d'énergie d'arme. Hein. Là, c'est carrément leur base. On en a pété 2 sur 4. Donc, je pense qu'ils auront même pas le temps de capturer. Sachant qu'on a 4 alliés qui défendent. Là, en fait, on va finir la game à 2. On va se faire une petite game qui sera passée plutôt rapidement, plutôt tranquille, j'ai envie de vous dire. Donc là, vous vous défendez pas. Hein. Si quelqu'un vous tire dessus, là, vu où on en est de la game, voilà, donc c'est gagné. Là, vu où on en est de, où on en est de la game, vous vous défendez pas. Hein. Vous laissez tirer dessus. Le but, c'est vraiment de target le Nexus ennemi. Hein. Vous mourrez pour le Nexus, hein. Vous mourrez pour la game. Hein. C'est pas, personne ne vous enverra pour ça. À part des alliés un petit peu débiles, mais la stratégie, c'est vraiment hop. Là dans 2 secondes c'est fini. Et voilà, on a gagné. Bravo. On peut s'applaudir, pas du tout. Et donc voilà comment gagner en silver avec un bot. Ouais, il est plutôt fort ce bot. Donc où est-ce que j'en suis de la game? Donc là j'ai 6800 points. Et le meilleur allié avec moi, donc qui s'appelle Mekazal, il a 6600 points. Donc vous voyez, j'ai pas forcément fait beaucoup de kills. Bon, j'en ai fait 6, hein. Je m'en suis pas rendu compte. J'en ai fait 6, je suis mort une fois. Mais c'est surtout en fait ce qui m'a apporté énormément de points, ça va être les dégâts que j'aurais fait autour, donc aux objectifs. Normalement, selon toute logique, je suis censé avoir un coffre protonium à la fin de cette game. On va voir ça tout de suite. Si le jeu est bien chargé. Hop, en plus ça fait freeze ma caméra, vous étiez content. Hop, oui, je passe niveau 106. Un petit coffre protonium pour moi? Un petit coffre protonium, donc voilà, j'étais bien premier de la game. Des fois ça bug, hein, donc... Hop, on n'a pas d'épique, on n'a pas de grand chose de valeur, mais c'est toujours ça, on est content. 1, 2, 3 et 4. Et voilà, on est passé argent 4, donc c'était très difficile. On a vraiment vu la difficulté. Donc voilà, c'est le Paladin MK4, donc de luxe, parce que le Paladin MK4 tout simple, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, on le trouve très simplement, le Paladin MK4. Il est ici. Donc il coûte que 240 000 le Paladin MK4. Et comme vous voyez, il est... déjà de 1, il est moins bien protégé. De 2, il n'a pas de module d'armement. Je suis pas sûr que ce soit vraiment la vraie version du Paladin MK4, ça. De mon temps, il n'était pas comme ça le Paladin MK4. Attendez, on va regarder par le plus acheté. Ah, c'est celui-là, le Paladin MK4. Donc comme vous voyez, il n'a pas de module d'énergie d'arme. Il est beaucoup plus petit, il est donc moins tanky, il a des réacteurs qui sont un petit peu moins bons, enfin surtout en moins grand nombre, donc du coup il est moins rapide, donc il a moins de hovers, il est un petit peu moins maniable. Donc, vraiment, entre le Paladin MK4 est un excellent bot, mais le Paladin MK4 de luxe est bien au-dessus. Donc pour commencer, vous pouvez prendre le Paladin MK4, ça gagne très bien, c'est rapide, ça a beaucoup de dégâts, c'est pas mal. Mais voilà, vraiment, si vous voulez avoir un bot optimal pour le jeu, je vous conseillerais mes bots préférés. Actuellement, moi, perso, en plus, j'adore le design, donc je vais essayer de faire
des versions de paladins différentes. Donc là j'ai la paladin MK4 Deluxe, j'ai fait moi-même un paladin MK3, donc voilà, c'est censé être le modèle au-dessous du paladin MK4. J'essaierai de faire le paladin MK2 et MK1, ça peut être rigolo. Et le paladin MK5, qui est vraiment le paladin MK5, par contre, moi je suis tombé amoureux de lui, je peux vous le dire. Alors, regardez-moi cette beauté avec les deux petits modules sur les côtés. Moi, j'adore ce design, j'adore ce type de bot. Donc voilà, donc c'était la présentation du paladin MK4 Deluxe et la manière dont le jouer en ranked. Donc la prochaine game, je vous laisse le choix. Donc c'est à vous de voir. Soit je vous présenterai ce robot là, donc du coup en fait qui est une version modifiée du robot de base. Donc c'est un bot très très tanky qui va... en fait vraiment vous n'allez pas essayer de faire de kill avec, vous allez vraiment aller uniquement à l'objectif. Vous en fichez, on vous tire dessus, c'est pas grave, vous êtes là pour l'objectif, hein, votre vie c'est ça. Et vous êtes là aussi pour shoot down les avions ennemis. Donc sans gun anti-aérien mais uniquement avec des snipers, ça passe bien. Je peux aussi faire une deuxième version de ce bot en mode contrôle de masse parce que j'ai looté un immobilisateur, donc un module PEM. Et sinon, donc voilà, ça c'est le premier bot que je peux vous présenter. Le deuxième bot que je peux vous présenter qui est bon ranked, mais personnellement j'aime moins se le jouer parce qu'il est moins polyvalent. Donc c'est ce bot. C'est un bot avec donc 2 canons à ion, hein, les canons les plus forts du jeu actuellement. Et c'est très fort parce que vous arrivez derrière, parce qu'il y a plein de modules. En fait, il y a 3 modules. Il y a le module d'énergie d'armes, il a un module d'invisibilité et il a un module donc de dash. Donc du coup, vous arrivez dans le dos, vous one-shotez. Vous avez le choix pour ma prochaine vidéo. Soit je vous présente un bon gros tank des familles qui n'est là que pour prendre des dégâts et capturer. Soit je vous montre un bot assassin qui lui sera totalement inefficace pour la capture, mais qui sera là pour passer derrière les backlanes et aller target les snipers ennemis, aller target les bots un petit peu fragiles, les healers qui se trouvent dans le bac, et que vous n'allez pas avoir normalement. Donc ça c'est des bots qui sont bons pour la ranked, hein, bien sûr. Parce qu'après je peux vous présenter des bots qui sont rigolos comme le EP Bomber ou des choses comme ça. Ça en ranked, ne prenez pas ça, c'est nul à chier. Il y a un mec en face, il prend un canon anti-aérien, vous êtes mort, voilà, vous amusez pas, vous faites 1-12 et vous perdez. Mais voilà, ça c'est des bots qui sont forts en ranked, donc je vous laisse me dire en commentaire ce que vous voulez que je vous présente et je vous le présenterai. Donc voilà, c'était Amara. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Surtout un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de mes vidéos. Je débute, donc tous les conseils sont bons à prendre. Et je vous retrouve du coup bientôt avec la prochaine vidéo. Donc c'était Amara, over.